Je marche parce que le pays en a marre. Depuis 2006, nous sommes face à un régime chaotique. Nous sommes face à des hommes qui ne connaissent pas la valeur de la démocratie. Et nous, la jeunesse béninoise, nous sommes là aujourd'hui pour lutter pour la liberté d'expression. Nous réclamons les élections municipales. Nous réclamons la correction effective de la LEPI. Nous réclamons la liberté de presse. Nous réclamons la liberté d'expression des biens. Nous réclamons la démocratie. C'est ça. Et nous disons non à l'opacité. Nous disons non à la LEPI de Bako. Nous disons non à Yaya Boni. Et nous disons même dégage. Nous marchons parce que, comme vous pouvez le lire sur notre pancarte, nous avons dit que le mensonge ne donne jamais de fruits. C'est-à-dire depuis 2010, à la dynamique du changement pour le debout, nous avons dit que cette histoire de l'EPI était du mensonge. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le poste d'EPI nous donne raison. Il n'y a jamais eu de l'EPI. Ça va donc 45 milliards à l'air. Et jusqu'ici, nous ne savons pas où est l'issue de sortie. Alors nous marchons pour exiger la vérité enfin auprès de nos dirigeants. Pour qu'ils nous disent finalement où est la LEPI, qu'ils nous sortent une LEPI et qu'on aille immédiatement aux élections. Voilà l'objet de notre marche. Je vous en prie. Parce que nous verrons mieux moto be dagba e le mi wa zo mi adogbe mi acheru mi zo wa mi le gbe kanji mi adokunu mi ya acheru mi me kero la mi ya pa ku onu mi wa mi le gbe yan kanji. Oui, il ne coupe pas le visage, il n'a pas coupé le visage de moi.
Yabola, Yabola, Yaiboli, les élections. Voulez-vous concrètement en marchant? Vraiment, je n'ai rien à dire maintenant, il faut m'excuser d'abord. Ou rien, élection ou rien, élection ou rien, on ne veut pas non tu la démocratie, élection ou rien, merci. Pourquoi est-ce que tu as choisi de marcher? Je marche parce que le pays en a marre. Depuis 2006, nous sommes face à un régime chaotique. Nous sommes face à des hommes qui ne connaissent pas la valeur de la démocratie. Et nous, la jeunesse béninoise, nous sommes là aujourd'hui pour lutter pour la liberté d'expression. Nous réclamons les élections municipales. Nous réclamons la correction effective de la lépine. Nous réclamons la liberté de presse. Nous réclamons la liberté des personnes et des biens. Nous réclamons la démocratie. C'est ça. Et nous disons non à l'opacité. Nous disons non à la lépine de Bako. Nous disons non à Yaiboni. Et nous disons même dégage. Non, je ne suis pas fatigué parce que nous, grâce à la démocratie, on n'est jamais fatigué pour la démocratie. Je suis là pour la démocratie. Je ne suis pas du tout fatigué. Et c'est le patriotisme. Aujourd'hui, nous en avons marre et les Béninois sont devenus mûrs maintenant. Nous voyons tout et nous exigeons le débat de Yaiboni. Nous exigeons l'élection législative, présidentielle et municipale. Nous voulons les élections, c'est tout. C'est ça qui me motive.
D'accord, on n'est pas là pour faire du mal. C'est fini, il n'a qu'à partir, c'est fini. Il ne peut aller là rencontrer, c'est fini. Voilà. Tous ceux qui sont en combat avec le repalais de bien vouloir dégager un tout petit peu. Laissez l'entrée libre, les amis. Laissez l'entrée libre et restez là-bas. Restez en bas. Restez en bas. Restez en bas. Les autorités sont là-bas aussi. Les représentants, restez en bas. Bonjour. Pourquoi une marche? Une marche parce que le pays va mal, parce que le régime en place refuse d'organiser les élections. Il y a la crise socio-économique, tout un ensemble de mots qui mettent notre pays en retard, la démocratie en retard, la gouvernance politique, sociale, économique, etc. Le pays va très mal. Alors il faut que nous nous levons pour dire non à ce régime. Ça suffit comme ça. Premièrement, nous réclamons des élections libres, transparentes, démocratiques, une liste électorale fiable, que le régime en place mette les moyens à la disposition du COS-LEPI, de la Sénat, pour organiser des élections crédibles, transparentes. Ensuite, les scandales de détournement, de corruption de haut niveau doivent cesser et notre pays doit reprendre le chemin de la bonne gouvernance et du développement. En forme, comme un ancien sportif. Vous aviez réclamé quoi fondamentalement? Quel est le message que vous aviez passé? Le message fort, c'est l'organisation des élections. Celles qui ne peuvent plus être faites à bonne date, qu'on les fasse quand même. Et celles qui doivent être faites à bonne date, elles doivent être faites.
C'est tout. C'est simple. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'une simple marche suffira pour obliger l'exécutif à organiser... Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Et vous avez vu par la réponse de la foule, ce que la foule a dans son cœur. C'est pas moi qui ai parlé, c'est la foule qui parle. Demandez au peuple béninois, qu'est-ce qu'il fait à bonne date, celles qui peuvent être faites encore, celles qui ne peuvent pas être faites à bonne date, qu'on les fasse. 23 jours. Elle a joué à mardi, Kouzangbe. Bon, mais là, on a eu mercredi, Yonzangbe. Mais bon, avant 2016, il va partir avant 2016. Il n'a jamais organisé une élection libre et transparente. Il organise des élections de nomination. Des élections provocantes l'emploi du pays. Il n'est pas citoyen, c'est pas un il va partir avant 2016. Il doit partir avant 2016. Il est prêt pour embrasser le pays. Mais on ne peut pas lui tolérer ça, on ne peut pas lui sacher. Démocratie libérale, mais démocratie révolutionnaire. Je parle au nom de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Ce que je vois devant moi me permet de dire aujourd'hui et définitivement que Yahi Boni et son système ont échoué et sont terminés. Yahi Boni est terminé. Et pour cela, il nous faut construire l'après Yahi Boni. Il nous faut un système qui défende les aspirations des travailleurs et des peuples pour nos revendications. J'ai écrit un texte, je le diffuserai. Merci, camarades. Très bien. Et s'il vous plaît, la démocratie béninoise est en panne. C'est ça qui motive notre déplacement, notre marche d'aujourd'hui. Le reste, c'est dans la lutte que nous allons conquérir notre pouvoir. Je vous remercie. Bravo. Camarades, salut! Bon, nous sommes ici pour sauver la démocratie en danger. Nous sommes ici pour sauver notre démocratie en danger. Ce n'est pas la première fois que vous voyez les confédérations devant vous. Nous, on est toujours dans ce combat. Donc, notre vocation, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Nous sommes venus pour appuyer les partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir. Donc, nous souhaitons que la LEPI, qui doit permettre d'établir les listes, soit vite établie. Parce que ce que j'ai entendu hier, c'est grave. Non, j'ai pas fini. Lorsque on nous dit que si alors que nous avons des revendications, et on dit si on ne donne plus l'argent, que c'est fini, on va où? Donc, il faut que les acteurs s'entendent pour qu'on harmonise les points de vue pour que les élections aient lieu à bonne date. Je vous remercie. La Confédération des organisations syndicales indépendantes, la COSI Bénin, sera de tous les combats, quand les combats sont justes. Parce que nous n'avons pas de pétrole. Ce qui nous est cher, c'est notre démocratie. Si on a découvert un talon premier de pétrole, et on allait chercher un talon premier, on a trouvé du pétrole. Ce qui nous est cher, c'est la démocratie. Je vais lui donner ça. Et pour ça,
nous sonnons la mobilisation générale de toutes les forces, aussi bien sociales que politiques, pour que notre démocratie ne soit pas mise entre parenthèses. Nous devons nous battre chacun de son côté et nous vous invitons à être prêts pour la lutte, qu'on organise les élections avant la fin du mois de décembre, les élections locales, et que l'EPI, le COS-LEPI ou encore la Sénat, eh bien qu'on mette en parenthèse notre LEPI et qu'on aille chercher une liste alternative. Je vous remercie d'être arrivés aussi nombreux. Béninoises, Béninois, vous comprenez à quel point l'heure est grave. Cette LEPI dont on nous parle au niveau de COS-LEPI n'est pas une vraie LEPI. Et comme nous devons aller aux élections, il nous faut une liste électorale ad hoc. C'est avec ça que Yahya Boni est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas? Donc arrêtez d'accepter ce qu'on nous prépare comme désordre. Il nous faut une liste simple, contrôlable pour des élections fiables. Je vous remercie. Peuple du Bénin debout, jeunes, travailleurs, syndicats, voici le vrai peuple, le peuple qui est souverain. Je le salue au nom du Parti communiste du Bénin. Ce ne sont pas les marcheurs payés, vous êtes des patriotes. Et le peuple voit que les institutions ont pris en otage tout le monde. À la fois le gouvernement, à la fois COS-LEPI, ont été pris en otage. C'est pourquoi, quand les institutions ont échoué, c'est le peuple qui se prend en charge et qui prend ses responsabilités. Aujourd'hui, j'appelle tout le peuple à prendre ses responsabilités, à aller établir une liste alternative ad hoc. De celui de COS-LEPI, les deux nous trompent, nous trouvent en rond. Il faut une autre liste alternative. Peuple du Bénin, debout, allons-y, Yassa. C'est l'objectif principal. Et au travers de cet objectif, c'est la préservation du processus démocratique. Les peuples africains ne veulent plus des dictatures. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina Faso. C'est la réponse de Cotonou à Ouagadougou. Il faut, à titre principal et dans un délai raisonnable, au plus tard le 30 novembre, tel que l'a insinué le COS-LEPI et tel que la Cour constitutionnelle en a pris acte, que l'état de l'établissement de la liste électorale soit transmis à la Sénat. Deuxièmement, que la Sénat fasse ce qui est en son pouvoir afin que les élections municipales puissent se tenir, que les élections législatives se tiennent dans le délai constitutionnel et que nous puissions organiser les élections présidentielles. Je veux dire à l'entourage de M. Boni Yayi, président de la République, s'ils ont une sympathie pour cet homme, s'ils l'aiment, il faudrait qu'il l'aide à partir dans la paix. Je m'adresse à son épouse, je m'adresse à ses enfants, je m'adresse à sa famille. Le Bénin est un pays de paix. C'est le seul pays au monde où on célèbre les anciens chefs d'État. Ce n'est pas maintenant que nous allons rompre avec cette tradition. Il faut que chacun de nous puissions l'aider à ne pas rompre avec cette tradition. Nous sommes disposés et disponibles pour l'aider à ce que des élections de qualité puissent être organisées. Oui, les maîtres, est-ce qu'on n'a pas dormi longtemps pour laisser les choses pourrir et finir par se réveiller un peu trop tard? Il n'y a pas de pourriture quand il s'agit d'un peuple, quand il s'agit d'un État, quand il s'agit d'une nation. Il n'est jamais trop tard. Le mieux, c'est de se lever. Le moment est venu pour que chacun, nous puissions nous lever. J'ai l'habitude de dire que ailleurs n'est pas meilleur. Vous prenez vos baluchons sur la tête, vous n'aurez pas de paix ailleurs. Il n'y a que notre petit espace de 112 000 et quelques kilomètres carrés pour nous garantir la paix, pour garantir la paix à notre descendance, parce que notre ascendance nous a légué ce pays. Il faudrait que nous puissions organiser les élections. Les autres débats viendront après. Chacun doit se retrouver. Je fais appel à j'en appelle à tous les partis politiques. Je suis heureux d'en trouver un grand nombre ici, avec des militants des partis politiques enthousiastes, avec les syndicats enthousiastes. Le problème, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les opposants, ce n'est pas la majorité, c'est le Bénin. Il faut que le Bénin réussisse
à rester dans cette tradition de gouvernance, de démocratie, tout au moins de qualité. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Vous aviez marché, vous avez vu derrière vous une foule, vous êtes la société civile. Qu'est-ce que ça fait? La soif du peuple de voir un pays bien gouverné. La soif du peuple de voir sa démocratie en marche. La soif du peuple de voir les institutions de la République changer de main. Alors demain ou après-demain, qu'est-ce que vous auriez aimé voir au lendemain de cette marche? Que ce que demandent les marcheurs, nous les marcheurs, plus de listes actuellement qui soient fiables, qu'on aille au processus qu'on utilisait avant pour faire nos élections. C'est le mot d'ordre qui est passé. Et je souhaite vivement que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que le calme revienne dans le pays. Car un peuple affamé n'a plus d'oreilles. Voilà. C'est le peuple qui manifeste aujourd'hui son droit. Le peuple a le droit de manifester son amertume, son ras-le-bol. Et c'est ça que vous constatez aujourd'hui. Ce peuple est un peu brave. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont marché aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. La liberté n'a pas de prix. Et c'est ça que le peuple béninois a manifesté aujourd'hui. Je le remercie et la lutte continue. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je ne suis pas assis, vous avez vu en train de marcher. Oui, c'est vrai. Alors, d'accord. Vous me faites asseoir pour vous parler, n'est-ce pas? Honorable. D'accord. Après cette marche, qu'est-ce que vous espérez? Eh bien, nous attendons que le chef de l'État comprenne qu'il est de son devoir impérieux d'organiser au plus vite les élections. Qu'il est de son devoir impérieux de mettre à disposition les ressources qu'il faut. Nous attendons que le COS, l'EPI, se réaménage, se réorganise pour nous donner dans les plus brefs délais une liste pour aller aux élections. Nous attendons que le chef de l'État comprenne que la gabégie au sommet de l'État doit cesser. Qu'il comprenne que ses ambitions de troisième mandat, ça doit cesser. Que c'est terminé. Il faut qu'ils comprennent que les Béninois ont faim, qu'ils n'ont pas envie de voir les spectacles qui sont organisés toutes les semaines. Nous attendons qu'ils comprennent que les ministres doivent travailler pour la République et non se promener de village en village. Et quand il n'aura pas compris, quand vous n'auriez pas constaté tout cela, qu'allez-vous faire alors? Nous aviserons. Nous aviserons. Le peuple qui est en face avisera. Merci beaucoup. Et en son temps, vous verrez ce qu'on pourra. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je remercie d'abord vous, les journalistes, qui sont déplacés massivement. Je remercie la population béninoise qui a compris que les FCBE ne sont qu'une partie de la population béninoise. Alors, comment vous sentez-vous à la fin de la marche? Oui, je me sens très bien. Je sens l'engouement et la population s'est massivement déplacée avec les leaders politiques du pays pour exiger la démocratie, pour exiger dans les brefs délais l'organisation des élections municipales, pour exiger la correction pure et simple de la LEPI.